que Asala qui voyage astral. Avez-vous déjà entendu cela? Hein? Qu'ils font des voyages astrales. Donc, il est parti opérer dans le ciel zodiaque, là où les étoiles, la lune règne. Ces ciels-là, c'est là où le diable a installé ses entités. Quand vous allez lire Daniel, il va vous dire, lorsque l'ange Gabriel est descendu, il a été bloqué au ciel. C'est le deuxième ciel qui bloque. Alléluia. Amen. Qui bloque. Il l'a arrêté pendant 21 jours. Écoutez, dans cet espace-là, ça ne joue pas. Gabriel. Ange Gabriel. Gabriel. Un ange de l'Éternel. Bloqué pendant 21 jours. Qui l'a bloqué? Il dit que le roi de Perse m'a résisté. Le roi de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Alors l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. Écoutez, esprits méchants, les autorités, les dominations dans les lieux, le céleste c'est où? C'est dans le ciel. Nous sommes au deuxième et troisième ciel. Le premier ciel ici, c'est ce que nous appelons le ciel atmosphérique. Là où l'homme peut respirer l'oxygène. L'atmosphère. Au-delà de l'atmosphère, il y a l'ionosphère. Là, au-delà, là, il n'y a pas l'oxygène. L'homme ne peut pas respirer là-bas. Amen, hein? Amen. Alors il y a une séparation entre le ciel atmosphérique et le ciel zodiaque. Nous sommes séparés par la couche d'ozone. Couche d'ozone. Amen. Il y a un des qui était tozika na moyo yote. Amen. Likolo na biswa. Eza lokwa na sachet moko ekangaka moyo. Soki etoboki. Tokokalinga mawa walokola ba soso. Moyi ya jete. Amen. C'est pourquoi balobaka bakataka banzetete pour protéger couchoir. Amen. Amen. Zamba pambola yo. Yo salaka soki ozwi lopango boyo okati banzete nyonso otekeli bato amap. Te. Il faut protéger l'environnement. Amen. Amen. Que mon Dieu te bénisse. La La destinée. Je parle de la destinée. On bloque la destinée. Pour te détruire. Le diable ne viendra pas chercher bienvenue dans la chair, non. Il va attaquer ta destinée. Regardons d'abord scrupuleusement ce qui est écrit sur le carnet de bord. Il a été destiné à quoi? Amen. Pona nini bapesaka moto ya zoba na kindokite. Amen. Parce qu'il n'a rien. Amen. Amen. Pourquoi on ne peut pas sacrifier un fou? Hein? Un kiol. Un kiol. Non, celui-ci c'est un kiol. Bizenge bele. Bakufaka na kisite. Amen. Mais moto amayele bele. Celui qui est intelligent, c'est celui qu'on sacrifie. Donc il y a des gens qui ont des destinées qui brillent. Tu existais déjà. Aujourd'hui tu pleures parce que tu ne sais pas qui tu es. Dans ton carnet de bord, il a été écrit quoi? Je te connaissais
Avant que tu ne sois né, et je t'ai consacré comme prophète. Si je suis prophète, je dois vivre comme un prophète. Parce que ma destinée, de moins que moi, je suis un prophète. Si vouloir ou pas, je le suis. Tu ne peux pas changer cela. Si dans ta destinée, il a été écrit que toi, tu seras président de la République, que le monde veut le pas, il en est ainsi. Dieu avait déjà décidé. Cela dépendra de toi. Il a été déjà défini comme ça. C'est Dieu qui le définit. Quand vous allez lire Colossiens, on nous parle du don de Père. Les dons du Père. Le Père a ses dons qu'il donne. Le Fils a ses dons qu'il donne. Le Saint-Esprit a ses dons qu'il donne. Mais toi, tu as reçu de Dieu quelque chose de très spécial dans ta destinée. Que Dieu te bénisse. Mais ce qui est plus grave, aujourd'hui, les gens souffrent. On a bloqué ta destinée. Amen. Comment on bloque la destinée? Il y a des gens qui ont perdu les vêtements. Non, les vêtements. Tu as perdu le t-shirt. Tu as perdu la chaussure. Tu as perdu tes cinglés. Tu as perdu tes sous-vêtements. Mais tu es calme. Tu es calme. Tu ne te poses même pas de questions. Depuis qu'on a pris ces vêtements-là, ça ne marche pas plus. Depuis que tu as perdu ces vêtements, ça ne tient plus. Depuis que tu avais donné tes habits à quelqu'un d'autre, ça ne marche plus. Sinon, la destinée peut être hypothéquée. Tu peux l'hypothéquer. Amen. Amen. En échange. Gage. Amen. Il y a la vie de plusieurs que leur père ont hypothéqué leur destinée. Tel que tu es là, tu n'es qu'un récipient vide. Le père revient chez le magicien. Il regarde. Il dit, tu vois ma fille Maria, prends sa destinée. Elle ne va pas mourir. Regarde mon fils Marc. Prends Marc. Prends sa destinée. Il va rester comme ça. Et son père, toi tu vas me donner de l'argent tout simplement. Alléluia. Amen. Et vous trouverez dans cette famille de jeunes femmes, de très jolies femmes. Ils ne se marient pas. Ils ne se marient pas. La destinée a été déjà hypothéquée. Ton père, soit ta mère, soit ton proche, a donné. À la sorcellerie, là, on donne quoi? Donne-nous le travail de ton papa. C'est la destinée. Joie. Prends. Je donne. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Qui
vous a hypothéqué? Qui vous a vendu? Vous avez des destinées vendues. Et vous vivez comme des esclaves. Or, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans Jésus-Christ, c'est ça, c'est la vérité qui va nous affranchir. Mais de temps en temps, vous parlez de Jésus, mais avec une destinée hypothéquée. Est-ce que tu vis librement? Est-ce que tu vois clairement? Est-ce que tu te sens réellement que je suis un homme? Je dois dominer. Est-ce que tu contrôles ta vie? Ou bien tu es contrôlé? Quelqu'un qui ne contrôle pas sa vie. La Bible nous dit ceci en Ésaïe. Ézéchiel plutôt. Un homme qui n'est pas maître de lui-même, il est comme une parcelle sans clôture. N'importe qui peut entrer, il peut sortir. Amen. 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 Ceux qui osent le pango ils ont un portail. Amen. Non, non. La destinée de plusieurs n'est pas entre leurs propres mains. Non. Ce que tu vis, ça démontre que ta destinée n'est pas sous ton contrôle. Tu ne le contrôles pas. Parce que celui qui contrôle sa destinée, c'est à quel niveau il est maintenant. Tu as quel âge? Tu as quoi? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Qu'as-tu? Qu'as-tu? Voir l'âge que tu as. Qu'as-tu? Es-tu quelque chose? Es-tu quelque chose? Es-tu quelque chose? Ou bien tu n'as rien? Ou bien tu n'es rien? Oh, avant que tu ne sois sur cette terre, tout a été déjà prévu. Tu feras ça. Tu feras ça. Tu feras ça. Mais en regardant ta vie actuelle, donc il y a des choses, tu es en retard. Amen. Amen. À 20 ans, tu n'es pas marié. À 25 ans, tu n'es pas marié. À 30 ans, tu n'es pas marié. 40 ans, tu n'es pas marié. 45 ans, tu n'es pas marié. Et tous, tu dis, c'est la volonté de... Non. Dieu avait tout prévu. Amen. 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 Tu as fini l'université. Tu n'as pas du travail. Ça fait 20 ans. Tu ne sais même plus. Tu as déjà oublié même la matière que tu avais appris. Tu deviens expert en tomates. Tu deviens expert en braise. Tu deviens expert en foufou. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute, pose-toi la question. Ta destinée là. Ta destinée là. Ça se trouve où? Amen. Amen. Pour avancer, c'est la destinée qui doit s'enclencher d'abord. Ceux qui font des grandes choses sur cette terre, ce sont ceux-là qui contrôlent leur destinée. C'est entre mes mains. C'est entre mes mains. C'est entre mes mains. Parce que le diable cherchera à détruire. Mais toi, tu dois protéger. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Vous savez quoi? Il y a des gens qui ont compliqué leur destinée. Eux-mêmes. Ils ont détruit leur destinée. Est-ce que Judas était prévu pour sacrifier Jésus? Amen. Amen. Est-ce qu'il était prévu?
Ce n'était pas lui qui était. Par ses erreurs, il s'est retrouvé là-bas. Amen. 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 Amen.